C'est sûr que ça nous interpelle, hein, les difficultés qu'on rencontre parfois sur certaines résidences neuves. L'objectif, c'est, nous en interne en tout cas, c'est d'être plus présent aussi sur les chantiers, hein, d'être plus présent encore qu'aujourd'hui, et puis de travailler avec les promoteurs la main dans la main pour que cette situation s'améliore. Il faut clairement que demain on arrive à ne plus voir ce genre d'incident comme ici. Le zéro incident n'existera jamais, hein, c'est clair, mais on a encore une marge d'amélioration, c'est clair. Alors, Monsieur Maillot disait qu'avant, la CEMADER construisait elle-même ses logements, si j'ai bien compris. Alors effectivement, il y a eu une époque où les bailleurs sociaux étaient plutôt en charge des travaux, sélectionnaient les entreprises et travaillaient. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt souvent sur des VFA, c'est-à-dire que les promoteurs viennent nous proposer des opérations, qu'ils vont acheter un terrain et ils viennent nous proposer une opération. Maintenant, l'idée, c'est que si on peut reprendre, si on peut avoir la maîtrise du terrain, c'est nous qui construisons. Mais c'est devenu compliqué. Les terrains sont compliqués aujourd'hui, le foncier est cher et c'est difficile d'arriver à trouver du terrain. La difficulté en VFA, c'est que juridiquement, on n'est pas légitime à venir contrôler les travaux pendant la durée des travaux. Nous, futurs propriétaires, parce qu'on n'est pas encore propriétaire du bâtiment. On va acquérir la propriété à la fin de la VFA. Donc, mais il faut qu'on travaille avec les promoteurs justement pour qu'on soit aussi, nous, j'allais dire main dans la main avec eux pour suivre les chantiers. Ouais.